Bonjour à toutes et à tous. Je fais appel à vous. Voilà, j'ai besoin d'aide parce que voilà, c'est très compliqué pour moi. Cette démarche est très compliquée. Voilà, je me suis fait agresser le 4 août 2020 par un voisin bénévole pompier. Voilà, donc je suis allée le voir pour un sous-entendu de place de parking. J'ai été sonnée chez lui. Je lui avais informé que je l'enregistrais, sachant sa fonction. Voilà. J'ai reçu un coup de poing direct devant sa porte. Donc, sachez que je me suis urinée sur son tapis devant sa porte. Il s'est débarrassé de son tapis pour dire qu'il n'y a aucune preuve. Je vous informe que son père est retraité colonel. Il a pris sa retraite en décembre 2019. J'étais présente quand le maire de ma commune lui a remis la médaille d'honneur. L'agression s'est passée le 4 août 2020. J'ai tout fourni au commissariat de ma commune, à savoir les SMS de sa copine qui me dit « Regarde dans ton téléphone, tu as un enregistrement, je suis en ligne avec, il insiste sur une chute, mais ça n'y ressemble pas. Il a fait appel à un ancien collègue à lui, c'est pour ça qu'il n'y a pas de rapport. » J'ai tout fourni. J'ai été hospitalisée du 7 au 10 août 2020. J'ai été opérée d'une fracture orbitaire. En fait, le coup était tellement fort. Je vous invite à voir la photo. Le coup, il était tellement fort, j'ai perdu connaissance devant sa porte. Je vois pas d'un œil. Je cherche les photos. Voilà. Voilà la photo du jour de mon agression. Voilà. Je vous invite à regarder. Voilà. J'ai été reçue par l'hôpital Roger Salengro à Lille à 13h30 en 2020. Du soir même, on m'a opéré d'une fracture orbitaire avec un hématome extra-orbitaire. Vous voyez, j'ai toutes les preuves. Voilà. Figurez-vous qu'il y a eu un avis de classement en février 2022. Manque de preuves caractérisées. Pourquoi ? Parce que le commissariat n'avait pas fait la demande des 3 rapports du médecin légiste, les 3 rapports des réquisitions. Je l'ai vu le 14 août 2020, parce que j'ai porté plainte le 12 août 2020. Donc là, il a bien mis que ça correspond au fait décrit. Le deuxième rapport, il a mis, il ne sait pas si je vais retrouver ma vue, c'est-à-dire cécité de la vue. Et le troisième rapport, il a mis c'est soit un ou plusieurs coups, ou deux, ou une ou plusieurs coups sur un objet contondant. Regardez bien là, cette partie-là. Cette partie-là. Il dit bien... Ah, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Il dit bien par un coup de poing direct. J'arrive même pas à voir. Ça, c'est le document de l'hôpital. J'arrive même pas à lire. Bon, j'ai les documents de l'hôpital. Et figurez-vous que j'ai été hospitalisée sous contrainte à la demande du maire de ma commune du 12 au 16 octobre. Motif, suspicion de délire de persécution. Sachez que le psychiatre qui m'a connue à l'époque, en 2014, à l'époque j'étais soignée pour un stress post-traumatique. Il a dû demander une levée auprès du préfet. Putain, c'est fou quoi. Et quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai croisé monsieur mon agresseur. Je lui ai dit, ouais, tu m'as fait hospitaliser avec tes copains. Il m'a dit, ouais, t'es folle, je t'ai sauvé la vie. Donc moi, l'hypothèse que j'ai, le t'es folle, c'est l'hospitalisation sous contrainte et je t'ai sauvé la vie. J'ai dû certainement faire un AVC suite au coup de poing direct. Il a dû me faire rentrer chez lui. Il a dû me faire les premiers soins de secours avant d'appeler les pompiers. Et voilà. Et sachez qu'il avait dit à sa copine de l'époque, si j'avais su, j'aurais dû la laisser dans le couloir. Putain, c'est un monde de fou. Sachez que j'ai dû faire appel à l'IGPN à plusieurs reprises. Je vous lis le dernier rapport. Voilà. Je mets mes lunettes parce que je vois rien. Il est écrit,
Je me permets de revenir vers vous suite à l'étude. Bon, en fait, il a bien confirmé. En fait, qu'est-ce qu'il a mis? Compte tenu du siège de la nature des lésions, notamment des fractures, l'hypothèse d'une simple chute sur une surface plane, comme le sol de la chambre, comme cela apparaît sur les photographies communiquées, peut être fortement écartée. Parce que lui, il a dit que j'ai fait une chute. Je suis tombée dans sa chambre. C'est ce qu'il a dit. L'absence de déplacement des fractures, l'absence d'enfoncement de fractures, car sur leur pourtour orbitaire, et l'absence de plaie dans la région orbitaire et périorbitaire droite sont les éléments plutôt en faveur d'un coup porté dans la région orbitaire avec un enjeu contondant comme un point. Néanmoins, l'hypothèse d'une chute en avant sur une surface contondante comme le rebord du lit en bois visible sur les radiographies d'une personne, parce que ce jour-là j'avais bu, j'avais 3 grammes. Et lui, il a fait en sorte que je sois consultée, mais lui n'a pas été consulté. Ne se retenant pas et ne peut être totalement exclu. Cette deuxième hypothèse n'est cependant pas à privilégier. À ce stade, pour vous, de déposer plainte avec constitution de partie civile, c'est une procédure longue qui nécessite comme prérequis de consigner une somme d'argent fixée par le juge. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est moi qui dois payer le 4 août 2025, ça va faire 5 ans. 5 ans, rien ne bouge. Je n'ai eu aucun jugement, aucune indemnisation ou quoi que ce soit. Vous imaginez, on parle de violence faite aux femmes. Je vois rien. Regardez, aujourd'hui, je suis allée à l'ophtalmo pour avoir une nouvelle paire de lunettes. Regardez ma paire de vue. Voilà, je vous invite à voir. Regardez. Je ne vois plus rien. Voilà. C'est pas normal. Donc, voilà. Merci l'ophtalmo. Il m'a bien reçu. Je ne vois plus rien. Voilà. Et ça, c'est mon champ de vision. Vous imaginez? Voilà. Donc, moi, je fais appel à vous parce que moi, les avocats, ils ont du mal à prendre mon dossier parce que c'est très, très compliqué de prendre un dossier de quelqu'un qui est couvert par la corruption d'une personne haut placée. Vous imaginez être hospitalisé sous contrainte? C'est mon voisin de palier. Il fait 1m93, moi je fais 1m52. Regardez, je vous remonte la photo. C'est pas une chute. C'est pas une chute. J'ai bien reçu un coup de poing direct le 4 août 2020 vers 19h30. C'est fou, quoi. Donc, moi, je pense qu'il y a de la corruption. C'est pas normal. La justice, elle ne doit pas être que pour les riches. Et elle doit être pour tout le monde, que vous soyez haut fonctionnaire ou peu importe. Donc, je vous demande de partager, s'il vous plaît. Parce que moi, je ne sais plus quoi faire. Et il y a eu un deuxième avis de classement le 18 février 2025. Et on me dit, je dois faire une plainte en constitution de partie civile. Mais allez trouver un avocat qui peut m'aider. Je ne vais pas vous mentir, moi, je n'ai pas les moyens. À savoir que j'ai été licenciée de EDF le 26 novembre 2024 et je les ai mis au prud'homme. J'aurais eu 16 ans d'ancienneté le 1er décembre. Depuis l'arrivée d'un nouveau manager janvier 2023, voilà, j'ai été licenciée. Voilà, je me retrouve au chômage et je bataille pour que justice soit faite. Donc je vous demande, s'il vous plaît, faites partager. Moi, je demande que justice soit faite. Voilà, c'est pas normal que ce haut gradé soit couvert par la corruption de son père. Voilà. Hospitalisé sous contrainte à la demande du maire de ma commune, mais c'est fou, quoi. Suspicion de délire de persécution. Heureusement que le psychiatre il m'a fait sortir en prouvant que Madame Attel n'est pas folle. Voilà, s'il vous plaît, faites partager et s'il vous plaît, faites appel aux médias, j'ai besoin d'aide. Voilà.